Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve. Alors, a priori, on sera mercredi 22 mars 2023 dans cette semaine consacrée aux oracles printaniers. À mon sens, encore une fois, tout peut se discuter, mais voilà, je me suis lancé ce petit défi de faire une vidéo par jour. Alors évidemment, je ne tourne pas le mercredi. Là, je tourne la veille, on est mardi et on est sur une fin de journée, donc j'espère que la luminosité sera convenable. Je voulais vous présenter aujourd'hui le Dirt James Oracle. On reste sur la thématique, comme je le disais, printanière, mais plus largement tout ce qui va tourner autour de la nature et plus spécifiquement autour des plantes, des fleurs. Voilà, pour célébrer l'arrivée du printemps 2023, malgré un contexte économico-social, politico un peu houleux, si ce n'est difficile. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Revenons à nos moutons. Dirt James. Alors, la première chose, c'est que on est sur un oracle donc, qui se compose... Ah bah d'ailleurs, j'ai dû le ranger à l'envers. Bon, bref. Peu importe, d'une boîte qui contient les cartes. C'est un jeu de 65 cartes, donc on a quand même du matos, quoi. Et d'un guidebook plutôt bien fait, assez complet. Mais comme vous le voyez, ils ne font pas la même taille. Et croyez-moi que ça m'ennuie. Pour rester poli, ça m'ennuie parce que c'est toujours très chiant après à envoyer, à emballer, et à envoyer. Voilà, alors que ça rentre dans un petit carton, et ben non, ça ne rentre pas dans un petit carton. Donc voilà, c'était la petite anecdote logistique. Mais sur le fond, ce deck, alors moi je ne l'utilise pas, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. En termes de connaissances, de base, de construction, il est, d'après les échos que j'en ai eus de clients-clientes, il est a priori assez phénoménal. Donc en termes de savoir, d'herboristerie, de connaissance des plantes, il y a un vrai travail derrière. C'est pas juste ah bah tiens, la rose pour l'amour, le coquelicot pour la joie, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais voilà. Donc c'est un oracle fait par ces deux femmes qui sont Anne-Louise Burdett et Chelsea Granger. Et donc Chelsea est artiste illustratrice et Anne-Louise Burdett est donc elle fait pousser des plantes médicinales. Elle est également donc herboriste plutôt peut-être, c'est mieux quand même, et spécialisée dans l'éducation sexuelle et les traumas d'origine sexuelle. Voilà, la guérison et les traumas d'origine sexuelle ou de cause sexuelle, je ne sais pas comment formuler ça, peu importe. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc un joli guidebook qui renferme plein de connaissances. On a une introduction, un sommaire. Les cartes, les plantes sont classées par suite. Encore une fois, moi je ne l'utilise pas, donc je vais pas rentrer dans les détails, les explications, etc. Il y a probablement des vidéos de personnes qui ont vraiment creusé les exemples de tirage et qui pourront peut-être vous en dire un peu plus. Et ensuite, pour chaque carte, on a l'illustration en noir et blanc et quand même une page entière d'explications et de signification. Voilà. Donc on est quand même combien de pages? Ouais, 160 et quelques, un peu plus de 160 pages. Donc on est pour 65 cartes, je le disais. Donc on est quand même assez détaillé. Le travail de recherche a été fait quand même. Au niveau de la boîte, couleur solide en 2 parties. Au niveau des cartes, c'est rigolo.
Moi qui ai nourri mon lombricomposteur tout à l'heure. Voilà, ça me fait rire de retrouver des lombris à l'intérieur de cette boîte. Au niveau des tranches, alors j'ai regardé, allez, encore les tranches dorées, moi je déteste ça. Et ben voilà, petite, hein, ce que je vous dis à chaque vidéo, hein, de toute façon, moi les tranches dorées comme ça, c'est une source de petits défauts. Donc il ne faut pas m'en vouloir pour ça, parce que je n'y suis absolument pour rien. Et encore une fois mélangé, ça se voit beaucoup moins, si ce n'est ça ne se voit plus. Donc là, j'ai un jeu avec des tranches dorées. Sachez qu'apparemment, je n'ai pas ouvert tous les jeux, hein, donc je ne peux pas le certifier sur parole, mais il y aurait des jeux à tranches cuivrées et non pas dorées. Et la répartition s'est faite au hasard. Il n'y a absolument aucun moyen de... C'est une volonté, hein, des créatrices. Il n'y a absolument aucun moyen pour moi de savoir est-ce que c'est du doré, est-ce que c'est du cuivré. Donc, si vous commandez ce jeu en boutique, chez moi, ou même ailleurs, hein, de toute façon, sachez que vous avez autant de chances d'avoir des tranches dorées que des tranches cuivrées. Voilà. Au niveau du dos... Est-ce qu'on est sur un dos réversible? Oui, on est sur un dos réversible, manifestement. Je ne vais pas les détailler le moindre détail, mais il semblerait que oui. Et donc, je vais vous passer les cartes. Alors, on n'est pas du tout sur le même style d'illustration que le Little Rain Oracle. Désolé pour j'ai un peu la flemme de faire un accent qui de toute façon ne serait pas très très bon non plus. Donc l'oracle Petite Pluie de Ambisan. Mais on retrouve le fond noir, ça c'est intéressant. Et aussi et encore pas systématiquement. Et on est aussi sur un style très différent du Song of Grandmothers, qui est illustré par Marine the Sky. Là, on est sur un type d'illustration que je trouve très symbolique, très minimaliste. Ça me fait penser un peu à des jeux, des decks comme le Hollow Valley, qui est très symbolique, ou le Tarot Disassemble, que je vais récupérer en boutique d'ailleurs, prochainement. Donc si ce type de jeu vous plaît, sachez qu'il y en a d'autres, ils existent, n'hésitez pas si besoin. Je pourrais faire une recherche un peu plus approfondie pour vous en trouver. Voilà, moi je trouve quand même les illustrations, malgré je ne sais pas si c'est malgré, mais en tout cas leur simplicité, il y a un côté très enfantin, hein, très naïf quand même dans le dessin, je trouve. C'est pas, on n'est pas sur une finition, un détail comme le Little Rain, où vraiment le niveau de dessin, de détail est vraiment poussé à l'extrême. C'est des croquis incroyables de détails, de beauté. Là, on est sur un style totalement différent, qui ne me déplaît pas non plus. C'est juste différent. Voilà, on peut aimer des styles artistiques totalement différents. Il n'y a pas de mal à ça, au contraire. Mais on a aussi le droit de préférer un style artistique à l'autre, hein. Encore une fois, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous devez aimer, ce que vous devez acheter, loin de là. Alors encore une fois, je pourrais pas, puisque je ne l'utilise pas, vous dire exactement les significations qui se cachent derrière ces cartes. Évidemment, c'est un jeu en anglais, hein, comme d'habitude. Vous le savez, si vous suivez cette boutique, c'est que je ne propose quasiment que des jeux en anglais, à quelques exceptions près. Je pense à l'Oracle de la Dame de l'Ombre, que j'ai la chance d'avoir en boutique en version indépendante et auto-éditée, puisqu'il sera édité en mass market français d'ici un peu plus d'un mois. Mais si vous voulez vous le procurer au tarif, alors c'est probablement un petit peu plus cher que le tarif mass market, mais je crois que je l'ai mis un petit peu en solde pour ce mois-ci, parce qu'il sort en mass market et que je sais que j'aurai beaucoup plus de mal
à rivaliser, encore que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer les jeux indépendants et auto-édités, à préférer des premières éditions, etc., etc. Je reviendrai sur les... Alors, non. Vous voyez, là, on est sur une série de cartes en noir et blanc. J'ai pas compté, hein. J'ai pas compté les cartes, mais en gros, ça va de 30 à 46. Si je prends... Je veux juste vérifier un truc en direct. Voilà, donc de 30 à 46, on est sur la suite numéro 3, Adrift. Donc en plus, le style d'illustration, il faudrait que je vérifie avec les autres, mais j'ai pas eu de... Ça doit être ça, je vérifie aussi. C'est du direct hein, à chaque fois. Oui, c'est ça, voilà. Donc effectivement, on repère quand même les différentes suites. Donc on avait dit, de toute façon, on était arrivé au bout de la 3e suite, donc 46, et donc là on va voir la dernière. Il a vraiment quelque chose, autant c'est pas forcément mon style d'illustration préféré, et pourtant je trouve qu'il se dégage de ce jeu quelque chose déjà de très esthétique, finalement. Finalement, moi, il me plaît quand même beaucoup, malgré le fait que ce soit pas forcément mon style d'illustration. Et il dégage quelque chose. Clairement, je peux... Enfin, c'est vraiment un jeu il a quelque chose, indéniablement. Je ne saurais pas vous dire quoi, puisque je le découvre en même temps que vous, mais il a quelque chose. Voilà. J'en ai fini. J'étais en train de vous parler des jeux en français que j'ai en boutique. Je parlais de l'Oracle de la Dame de l'Ombre. Je pourrais parler aussi du Octopus Tarot. Donc j'aimerais vous faire une vidéo à l'occasion pour vous parler notamment de mes mésaventures avec ce jeu-là. Je pense que c'est peut-être le jeu qui m'a mis le plus en rogne depuis l'ouverture de cette boutique, parce que j'ai vraiment eu l'impression de me faire arnaquer. Voilà. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo qui ne sera pas diffusée cette semaine, ni tournée cette semaine, puisque cette semaine, on a dit qu'on se consacrait aux oracles, et a fortiori aux oracles tournés vers la nature, vers le printemps, vers les fleurs, vers les plantes, etc. etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager. Voilà, je ne sais pas, encore une fois, j'ai eu un petit message de batterie faible, donc je ne sais pas si on a été coupé, mais vous connaissez le propos de toute façon. Donc, encore merci de me suivre et de suivre cette boutique sur les réseaux. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.